Yahuchanan 17. Après avoir ainsi parlé, Yahusha leva les yeux au Shamayim et dit, Père, l'heure est venue. Estime ton fils afin que ton fils t'estime, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Tout-Puissant, Halachim, et celui que tu as envoyé, Yahusha HaMashiach. Je t'ai estimé sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, estime-moi auprès de toi-même de l'estime que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis estimé en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aussi, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné l'estime que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, mon estime, l'estime que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Yahuchanan 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Yahusha alla avec ses Talmudim de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples, Talmudim. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Yahusha et ses Talmudim s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Yahusha, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Yahusha de Nazareth. » Yahusha leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Yahusha leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Yahusha de Nazareth. » Yahusha répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. »
Shimon Kapha, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Yahusha dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Yahusha devant Anne et Caïphe. La cohorte, le tribun et le huissier des Yahoudim se saisirent alors de Yahusha et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Yahoudim. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Shimon Kapha, Simon-Pierre, avec un autre Talmudim, suivait Yahusha. Ce Talmudim était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Yahusha dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Kapha resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Kapha, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Kapha se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Yahusha sur ses talmudim et sur sa doctrine. Yahusha lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, et tous les Yahoudim s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Yahusha en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Yahusha lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lier Caïphe, le souverain sacrificateur. Shimon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Kapha avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Kapha le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Yahusha de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Yahoudim lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Yahusha avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Yahusha et lui dit, « Es-tu le roi des Yahoudim? » Renommé juif. Yahusha répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi? Suis-je Yahoudim? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon règne n'est pas de ce monde, répondit Yahusha. Si mon règne était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Yahoudim. Mais maintenant, mon règne n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc souverain? » Yahusha répondit, « Tu le dis, je suis souverain. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Yahoudim, et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, Pâques, voulez-vous que je vous relâche le souverain des Yahoudim? » Alors de nouveau,
Tous s'écrièrent « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. Yahuchanan 19. Alors Pilate prit Yahusha et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, souverain des Yahoudim !» Excusez. Excusez. Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Yahoudim « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Yahusha sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « À mort! Clouez-le! Clouez-le! » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et clouez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Yahoudim lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Yahoua. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Yahusha « D'où es-tu? » Mais Yahusha ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te clouer et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Yahusha répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Yahoudim criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait souverain se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Yahusha dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Yahoudim « Voici votre souverain. » Mais ils s'écrièrent « Ôte, ôte, clouez-le !» Pilate leur répondit « Clouerai-je votre souverain? » Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de souverain que César. » Alors il leur livra pour être cloué. Ils prirent donc Yahusha et l'amenèrent. Bon. Yahusha portant son poteau d'exécution, et non pas la croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut cloué, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Yahusha au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur le poteau d'exécution, et qui était ainsi, on pourrait dire le pieu, et qui était ainsi conçu. Yahusha de Nazaret, souverain des Yahoudim. Beaucoup de Yahoudim lurent cette inscription parce que le lieu où Yahusha fut cloué était près de la ville. Elle était en abri ou hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Yahoudim dirent à Pilate « N'écris pas, souverain des Yahoudim, mais écris qu'il a dit « Je suis souverain des Yahoudim. » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir cloué Yahusha, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près du pieu de Yahusha se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Myriam, femme de Clopas, et Myriam de Magdala. Yahusha, voyant sa mère et auprès d'elle le Talmudim qui l'aimait, dit à sa mère « Femme, voilà ton fils. »
Puis il dit au Talmudim, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le Talmudim l'a pris chez lui. Après cela, Yahusha, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Yahusha eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur le bois pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour. Les Yahoudim demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux cloués et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été cloué avec lui. S'étant approché de Yahusha et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé, et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Yosef d'Arimathée, qui était Talmudim de Yahusha, mais en secret par crainte des Yahudim, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Yahusha. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Yahusha. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Yahusha, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Yahusha et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Yahudim. Or il y avait un jardin dans le lieu où Yahusha avait été mis à mort, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Yahusha à cause de la préparation des Yahudim, parce que le sépulcre était proche.